dynamique pour une nouvelle saison. Une nouvelle dynamique pour une nouvelle saison. Vous êtes là ce matin? Nous avons une nouvelle saison. Quand Dieu a donné les heures, les jours, les temps, c'est pour que nous puissions pouvoir nous repérer et pouvoir aller d'un moment et d'un instant à un autre, d'une saison à une autre. De manière symbolique, quand il y a une année qui passe, c'est comme s'il y a une saison qui passe. Mais plus qu'un temps vraiment temporel, nous croyons que dans nos vies, Dieu nous permet d'aller encore de l'avant, donc d'une saison à une saison nouvelle. Quand nous avons des préceptes, nous passons par des situations et qu'elles se dénouent, c'est comme il y a encore une saison nouvelle qui se met devant nous. Et de manière claire, la parole nous enseigne sur ce principe-là, d'apprendre à aller de l'avant avec lui. Vous savez, quand le peuple d'Israël, il sort d'Égypte par la main puissante de Dieu, c'était vraiment une grande libération, une grande liberté. Mais c'était une autre saison qui était devant ce peuple-là. Il devait apprendre à marcher avec Dieu dans le désert. Donc, il y a dans la vie de chacun de nous, il y a des saisons et nous croyons de tout notre cœur que la vie que Dieu nous réserve, il nous donne d'aller de l'avant. Donc, nous devons comprendre que ce qui est devant nous, c'est encore une nouvelle saison que Dieu nous donne. Et nous ne pouvons pas vivre la nouvelle saison avec la dynamique d'hier. Il faut une nouvelle dynamique pour une nouvelle saison. Amen. Dieu ne va pas en reculant, il va de l'avant en avançant avec nous. Nous croissons avec lui. Donc, il faut que nous puissions aller avec une nouvelle dynamique dans une nouvelle saison que Dieu nous ouvre. Nous devons être prêts pour cette nouvelle saison parce qu'elle a de nouvelles exigences. Celui qui était couché doit se lever. Amen. Celui qui était couché doit se lever. Celui qui était arrêté doit avancer. Amen. Et celui qui marchait maintenant doit courir selon la vocation céleste. Celui qui était esclave doit vivre la pleine liberté et manifester la royauté divine. Et celui qui était dominé maintenant doit dominer. Il doit avoir la domination sous ses pieds. Celui qui dépendait de la manne du désert doit maintenant semer pour récolter. Celui qui vivait dans le dénouement en total doit vivre maintenant comme possédant tout en Christ. Celui qui s'attendait aux autres doit devenir maintenant une source de vie. Amen. Et de bénédiction. C'est une nouvelle saison dans laquelle Dieu nous introduit. Vous êtes là ce matin, que Dieu vous bénisse abondamment. Les dimanches qui ont précédé, nous avons eu des messages qui nous préparent encore à cette nouvelle saison. Dimanche dernier, l'évangéliste Adonai nous rappelait une question principale. Veux-tu être ce quatrième homme? Veux-tu être cette quatrième personne qui intervient, qui est dans les mains de Dieu pour délivrer, pour guérir et pour bénir? Nous sommes plutôt des personnes qui aimons recevoir. Mais Dieu veut que nous soyons aussi un outil entre ses mains pour pouvoir délivrer, pour faire du bien à quelqu'un. Donc dans cette nouvelle saison, tu es attendu à une nouvelle dimension de vie, une nouvelle dimension de manifestation de l'œuvre de Dieu dans ta vie et par ta vie. Et dimanche qui précédait, le pasteur Mathieu nous posait cette question et nous disait, ton audience doit mourir pour la gloire de Dieu. Tu dois mourir en toi-même, dans les œuvres de la chair, tu dois mourir, afin que Christ puisse paraître, pour que dans cette nouvelle saison, la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Que Dieu se révèle par ta vie, que Dieu se révèle par ma vie. C'est ce à quoi Dieu nous attend à cette nouvelle saison. Donc notre chair doit mourir, c'est un préalable pour cette nouvelle saison. Le dimanche qui précédait encore, le pasteur Israël nous parlait de l'Éternel, notre retraite. Amen. Faire de l'Éternel sa retraite n'est pas une simple confession, c'est un style de vie, un choix conscient de demeurer dans sa présence, quelles que soient les circonstances. Le psaume 91, verset 1, qui rappelait, nous dit ceci: celui qui demeure
sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui. Amen. Dans cette nouvelle saison dans laquelle Dieu nous attend, c'est pour que nous puissions connaître son repos. Le repos de Dieu, ce n'est pas parce qu'il n'y aura plus de défis devant nous, mais nous serons dans une conscience totale de sa présence et de lui-même qui nous tient par la main afin que nous puissions réaliser des choses, non pas à notre dimension, mais à la dimension de Dieu. C'est le lieu où tu entends la voix de Dieu malgré le bruit du monde. Ça, c'est le lieu secret dans lequel nous devons nous tenir pour que cette nouvelle saison, nous puissions avoir une nouvelle dynamique. Le 30, le pasteur Desmond nous rappelait les choses suivantes. Les bonnes choses s'obtiennent par la prière. Nous ne voulons pas dans cette nouvelle saison que nous rentrons, nous faire que cueillir des mauvaises choses. Maintenant, nous voulons cueillir des bonnes choses. Et nous savons que les bonnes choses s'obtiennent par la prière. Amen. Nous sommes des gens qui avons été enseignés. Nous savons que nous devons persévérer dans la prière. Dans cette nouvelle saison, nous voulons être plus remplis plus de lui pour une plus grande efficacité. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Nous allons continuer en lisant dans Colossiens, un chapitre 1, verset 9 à 11. Alléluia. Colossiens 1, verset 9 à 11. Je lis. Quand Paul parle aux Colossiens, il parle de leur foi, il parle aussi de leur amour. Et il dit ceci, pour cela, nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Amen. Amen. Dans cette nouvelle saison, nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui être entièrement agréable et porter des fruits en toute espèce de bonne œuvre, croissant dans la connaissance de Christ, de Dieu. Nous allons être fortifiés en tous égards par sa puissance glorieuse. La force est nécessaire encore pour cette nouvelle saison. Nous allons être persévérants, nous allons être patients, nous allons avancer dans la joie du Seigneur. Dans cette nouvelle saison, des grandes choses nous attendent. Nous devons être préparés dans notre esprit à pouvoir les affronter, à pouvoir vivre et à pouvoir manifester ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Pour ce faire, je propose que nous puissions voir rapidement 4 points pour cette nouvelle saison. Amen. Nous avons besoin encore de la parole de Dieu qui est la seule solution efficace. Deuxième point, nous devons oser le pas de la foi. Troisième point, nous devons garder les yeux fixés sur Christ Jésus. Amen. Et quatrième point, nous devons agir selon la dynamique de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu est la seule solution valable. Amen. Nous pouvons avoir des solutions, nous pouvons avoir des solutions humaines, mais qui ne vont pas être valables tout le temps. Alors que quand une solution est divine et que la parole de Dieu nous la donne, c'est la solution qui est adaptée, c'est la solution qui est valable, c'est la solution qui convient le mieux. Pour que nous puissions comprendre, nous allons voir ensemble dans 2 Rois, c'est l'histoire de ce peuple encore dans Samarie
qui avait été assiégé par le roi de Syrie alors que Élisée était prophète. On ne va pas tout lire. Mais vous savez que ce siège a entraîné une famine qui a duré longtemps. Une si grande famine que des gens ont commencé à avoir l'idée et à passer à l'acte de manger leurs enfants parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Et quand le roi entend cette histoire sordide, il est révolté contre Dieu. Peut-être qu'au début, il s'attendait à Dieu, à l'Éternel, mais rien ne se passait. La famine allait en s'aggravant. Le siège était toujours là. Les ennemis sont là. Ils ne peuvent pas entrer, ils ne peuvent pas sortir. Et dans ce peuple-là, parmi ce peuple, il y a aussi Élisée qui était là. C'était l'homme qui était le représentant de Dieu, le prophète. Lui, il était dans la même galère. Mais rien ne se passait. Et à un moment donné, le roi est tellement furieux qu'il dit, ce malheur, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je encore à espérer de l'Éternel? Qu'ai-je encore à espérer de Dieu? Et il envoie donc quelqu'un pour aller exécuter le prophète Élisée qui était assis dans sa maison avec les anciens d'Israël. Certainement qu'ils n'étaient pas en train de jouer à des jeux vidéo ou faire autre chose. Ils étaient certainement en train de s'attendre à Dieu, de prier, mais il n'y avait rien qui se passait. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de son. C'est comme si le ciel est fermé. Il n'y avait plus d'espoir. Et quand le roi envoie son émissaire pour exécuter sa sentence, voilà, le roi, l'émissaire, quand il arrive, il a une parole, la parole de son roi qui dit ceci, ce mal vient de l'Éternel. Voilà, ce que lui, il a comme parole, c'est ça. Et maintenant, quand Élisée prend la parole, Élisée répondit dans 2 Rois chapitre 7, versets 1 et 2, version Bible du Semeur. Élisée répondit, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce qu'il déclare. Donc, l'émissaire du roi vient déclarer ce que le roi dit. C'est qu'une parole de mal est en train de sortir. Élisée l'a appelé d'ailleurs que le fils de l'assassin qui vient pour lui donner la mort. Et Élisée répond de la part du ciel. Écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce qu'il déclare. Demain à 7 heures, sur la plage de Samarie, à la porte de la ville, on vendra 10 kilos de fine farine pour une pièce d'argent et 20 kilos pour le même prix. L'aide de camp du roi qui l'accompagnait répondit à l'homme de Dieu. Même si l'Éternel perçait des trous dans le ciel, la version du second dit ouvre des fenêtres dans le ciel, comment pareille chose pourrait-elle se réaliser? Ça veut dire que la situation est telle qu'il n'y a aucun espoir. Et ils ont prié, se sont attendus à Dieu et ils se sont dit non, là, même si Dieu fait quelque chose, ça veut dire que dans la tête, ils n'imaginent pas qu'il y ait une solution encore. Parce que cela fait plusieurs mois, peut-être plusieurs années que le siège est là et rien ne se passe. Alors qu'une simple parole est sortie, quelque chose prend place. Amen. Parce que Élisée a dit cet homme, tu le verras, mais tu ne mangeras pas. Et nous savons, en la suite, le miracle s'est accompli. Amen. Nous allons le voir tout à l'heure. Mais le miracle s'est accompli quand la parole est sortie. Amen. Et cette parole a trouvé une solution qu'il n'y avait pas d'autre solution. Ça veut dire que en ce temps-là, quand tu étais assiégé en tant que roi, tu peux envoyer des émissaires avec beaucoup d'argent, avec beaucoup d'or, vers d'autres rois en disant, viens, aide-moi à me défendre, à combattre mon ennemi. Mais si tu es dans une telle pauvreté, tu ne peux même pas aller courir politiquement à une aide quelconque. Tu n'as pas de solution économique, tu n'as pas de solution politique. Il n'y a que la solution divine. Amen. Et tant que la parole de Dieu n'est pas sortie, Élisée, fût-il le grand prophète, ne peut pas parler. Il est là aussi. La situation est coincée, elle est serrée, mais il faut que Dieu parle. Frères et sœurs,
nous aimons bien des moments de prière, être avec notre Dieu. Nous voulons nous rappeler ce matin, il faut que Dieu parle. Amen. Il faut la parole de Dieu pour cette nouvelle saison. Nous ne voulons plus marcher par nos propres sentiments. Nous ne voulons pas marcher par des paroles des assassins, par des paroles qui viennent du mal, qui viennent nous terroriser, qui viennent nous amener loin de Dieu. Non, il faut que Dieu parle. Il faut que Dieu parle à nos oreilles. Il faut que nous soyons attentifs. Il faut que nous puissions recevoir. Quand nous recevons la parole de Dieu, quand la parole de Dieu sort, les choses changent. Amen. Le mal est changé en bien. Alléluia. Ce qui n'existait pas revient à l'existence. Ce qui était mort reprend vie. Gloire Donc à il Dieu. est absolument nécessaire que nous prenions conscience quand cette nouvelle saison qui nous attend, une nouvelle dynamique d'attente est Alléluia. là, nous devons entendre, nous devons recevoir la parole de Dieu. Parfois, nous sommes peut-être trop pressés par notre temps d'attente et nous n'avons même pas le temps de recevoir la parole de Dieu. Nous donnons à Dieu le temps qui nous reste. Nous ne donnons pas à Dieu le meilleur temps. Donc nous n'avons pas trop le temps d'écouter Dieu alors que c'est indispensable. La solution, l'unique, celle qui est valable, celle qui est efficace, c'est quand elle descend du ciel. Amen. Et quand elle descend du ciel, c'est la parole de Dieu qui l'amène. Alléluia. Frères et sœurs, préparons notre âme, notre esprit. Dans cette nouvelle saison, nous n'allons pas écouter une autre voix. Oui. Il faut que nous puissions recevoir la parole de Oui. Dieu. Des directives claires, des instructions claires, afin que chaque pas soit fait avec sagesse Oui. et que chaque décision soit communiquée par l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes dans une saison de guerre. Oui. Nous sommes dans une saison de défis énormes. Il nous faut la parole de Oui, Dieu. Seigneur. La seule solution valable, la seule solution qui est efficace. Alléluia. Aucune stratégie politique, aucune stratégie militaire n'équivaut à la sagesse et la puissance de cette parole. Amen. Amen. Quand la parole de Dieu est sortie, le miracle s'est accompli parce que les ennemis ont été vaincus. Amen. Deuxième point, oser le pas de foi ou oser le pas de la foi. Avance, car une porte s'ouvre devant. Amen. Quand la parole est relâchée, nous devons avancer, car la mer rouge s'ouvre. Quand la parole est relâchée, nous devons mettre le pied dans le Jourdain, car il s'arrêtera de couler. Quand la parole est relâchée, nous pouvons plonger dans le Jourdain pour avoir une guérison miraculeuse comme Naaman. Amen. Les 4 lépreux, ils font partie de l'histoire. Ils vivaient en dehors de la ville. Ils étaient là aussi dans un désarroi. Parce que, étant exclus de la société, quand la société fonctionne bien, c'est la société qui prend soin d'eux. Mais maintenant, quand la société ne peut plus bien fonctionner, quand la société est dans la terreur, dans le dénuement, dans l'esclavage total, eux, ils sont aussi laissés pour compte. Donc, les 4 lépreux sont en dehors de la ville. Il y a quelque chose qui va se passer. Écoutez-moi, frère et soeur. Quand Élisée a parlé de la part de l'Éternel, les lépreux n'étaient pas dans la ville. Ils n'ont pas entendu de manière audible la parole de l'Éternel. Mais puisque c'est la parole de l'Éternel, même l'environnement, même l'ambiance a été impactée par cette parole. Les temps et les circonstances sont impactés par la parole de Dieu. Et cette même parole, puisqu'elle a été dite, il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur de ces lépreux-là. Alors qu'ils étaient là tous les jours au même endroit, à un matin, ils se disent non, nous n'allons pas rester ici. Si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous retournons dans la ville, il n'y a pas de solution.
allons nous livrer dans le camp des ennemis. Si nous laisse vivre, nous vivrons. Il y avait une attente d'une providence divine. Amen. Et cette attente est née à partir du moment où la parole a été dite par le prophète Élisée. Écoutez mon frère et soeur, c'est l'Esprit de Dieu qui est capable de faire cela. Il est capable de réveiller un roi pour régler le problème d'un indigent. Non, quand la parole de Dieu sort, ce qui est inimaginable peut se produire. Ces quatre lépreux ont retrouvé une force inhabituelle. Ils ont dit non, nous n'allons pas rester là. Ils se sont levés pour aller dans le camp ennemi. Nous lisons dans 2 Rois, chapitre 7, versets 5 à 7. Ils ont osé le pas de la foi. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Écoutez mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il y a plusieurs vérités. Les lépreux partirent au crépuscule. Amen. Avant que le jour ne se lève. Donc, ils ont décidé de partir au crépuscule. Regardez ce qui se passe au verset 7. Le camp s'est levé, ils ont pris la fuite au crépuscule. Vous me suivez? Vous dites qu'à un moment donné, quand les lépreux ont décidé d'avancer vers le camp, au même moment, le camp a pris la fuite. Amen. Écoutez, donc cela veut dire que quand les lépreux avançaient, sur le plan spirituel, c'est parce qu'ils avançaient qu'il y avait un bruit qui était entendu, pas à l'intérieur de la ville, mais uniquement dans le camp. Et le bruit était tel qu'ils se sont dit, il n'y a pas une seule armée, il y a plusieurs armées. Quand nous entendons ce bruit-là, ce n'est pas possible qu'une seule armée fasse autant de bruit. C'était une armée multiple qui venait. Et ces gens se sont dit, non, sauve qui peut. Il ne s'agissait pas d'un repli stratégique militaire. S'ils devaient se replier, ils prenaient avec leurs armes et leur tout, ils démontaient leur camp, ils partaient. Non, non, non. C'était la fuite. Ils ont même laissé leur monture. Ils ont laissé leur nourriture. C'était la débandade totale. Une frayeur sans pareil les a saisis. Sur le plan spirituel, il y a eu quelque chose de divin qui s'est passé. Amen. Ce qu'un homme ne peut faire. Ils ont entendu un bruit qui les a donné une grande terreur. Alléluia. Et ils ont pris la fuite. Et ce que personne ne pouvait imaginer s'est produit. Le lendemain, quand le soleil se lève, il y avait à boire et à manger aux portes de Samarie. Amen. Et la foule est sortie. Et celui qui avait dit que même si le ciel s'ouvrait, l'Éternel doit faire quelque chose, lui, il a été piétiné et n'a pas goûté. Mais la parole d'Élisée s'est accomplie. Parce qu'elle venait de l'Éternel. Alléluia. Et pourquoi Dieu utilise des lépreux pour faire cela? Pourquoi Dieu utilise 4 personnes? Pourquoi quand la parole de Dieu sort, il n'y a pas seulement des anges qui viennent, qui mettent en exécution? Non, il a fallu que 4 personnes mises à l'écart de la société osent s'attendre à Dieu. Et frères et sœurs, dans cette nouvelle saison-là, nous devons oser le pas de la foi. Amen.
oser attendre, s'attendre à Dieu. Et comme ce que nous avons lu, il faut entendre la parole. Quand nous recevons la parole de Dieu, que Dieu nous fasse grâce, afin que nous puissions vraiment la comprendre, la saisir, et afin qu'elle s'accomplisse pleinement dans nos vies, parce que nous osons attendre cette parole. Ne détruisons pas notre futur par notre incrédulité. Non, mais avançons par la foi en comptant sur l'infaillible providence divine. Amen. Amen. Jean 11, versets 39 à 40. Nous lisons juste ces deux versets. C'est Jésus qui est appelé au secours parce que son ami Lazare de Béthanie est malade. Jésus aurait peut-être aimé y aller alors qu'il était malade, mais l'esprit ne lui permet pas d'y aller. Et quand Jésus arrive, Lazare est mort, voilà, depuis 4 jours, et il est mis dans le tombeau. Amen. Jean 11, verset 39. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. À Jésus de répondre, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Jésus n'a pas aussi prié en disant, voilà, les anges descendent pour ôter la pierre, comme l'ange a ôté la pierre quand lui il est ressuscité. Non. Il a dit ôter la pierre, osez croire. Amen. Mais ceux qui étaient là disent non, s'il te plaît. C'est déjà notre douleur en train de passer. Ce n'est pas la peine de raviver encore. Et ils sentent déjà mauvais. Pourquoi veux-tu ôter la pierre? Mais il fallait ôter la pierre. Il fallait oser accepter cette parole. Il fallait oser le pas de la foi. Et nous savons que quand la pierre a été ôtée, Jésus, d'une voix forte, a dit ceci, Lazare sort. Et cette parole a eu la capacité de redonner la vie à ceux qui étaient morts, de redonner la force aux morts qui est revenu vivant, de se lever et de sortir. Il a été délié. La parole de Dieu est capable. Osons le pas de la foi. Donc il y a une règle d'or dans cette nouvelle saison divine. Nous devons croire d'abord pour voir ensuite. Alors la difficulté se transforme en opportunité et l'impossible devient possible au nom de Christ. Amen. Jésus. Amen. Amen. Il y a cette histoire aussi que Jésus était en marche vers ses disciples qui étaient dans la barque alors qu'il y avait le vent et la tempête. Et quand Jésus arrive, les disciples croient d'abord que c'est un fantôme. Et Jésus leur parle et ils reconnaissent que c'est lui. Et qu'est-ce que Pierre lui dit? Nous lisons cela dans Matthieu chapitre 14, versets 28 à 29. Matthieu 14, 28 à 29. Je parodie un tout petit peu. Pierre lui répondit, si c'est toi, j'arrive vers toi. Vous me suivez là ce matin? Amen. Ce que je dis là, c'est vrai ou vous acceptez seulement ça? Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, j'arrive vers toi. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Pierre a dit? Ordonne. 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 Voilà. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille. Amen. On ne peut pas se lever marcher sur les eaux s'il n'y a pas eu d'ordre du Seigneur. Amen. Non. Donc il est important. Mais maintenant, quand la parole sort, il faut maintenant avoir le courage de poser le pied dans l'eau. Ça, c'est oser le pas de la foi. Amen. Mais il ne faut pas oser le pas quand on n'a pas reçu la parole. Il a reçu la parole, ordonne. Si c'est toi, ordonne. Et Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers
Jésus. Amen. Amen. À la parole de Jésus, il avait la capacité de marcher sur l'eau. Et l'eau n'avait pas le droit de s'enfoncer. En tout cas, il devait le retenir parce qu'il y avait une parole qui a été annoncée. Oui, par ta grâce, Seigneur, je veux oser le pas de la foi quand tu parles. Par ta grâce, je veux oser le pas de la foi quand tu parles. Amen. Amen. Troisième point. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Je rappelle, premier point dans cette nouvelle saison, la parole de Dieu est la seule solution valable. Nous allons ouvrir grand nos oreilles pour entendre. Deuxième point, nous allons oser le pas de la foi à l'écoute de cette parole. Et troisième point, nous allons garder les yeux fixés sur Christ Jésus. Et nous continuons la lecture de Matthieu 14, versets 30 et 32. C'est toujours l'histoire de Pierre. Alors qu'il a entendu la parole et qu'il a osé le pas de la foi, il marche donc sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant le vent, que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Frères et sœurs, pensons bien à ce verset. En fait, quand Pierre commence à marcher vers Jésus, ce n'est pas en ce moment que le vent s'est levé. Il y avait déjà du vent. Quand Jésus arrivait, il y avait déjà du vent. Il y avait. Donc Pierre, quand il sort de la barque, il y avait le vent. Maintenant, il commence à marcher et à un moment donné, au lieu de continuer à garder les regards fixés sur Jésus, il regarde, il prête davantage attention à son environnement et à ce vent qui était fort, qui existait déjà quand il avait commencé sa marche de foi. Mais quand il s'est tourné pour regarder ce vent, alors il y a eu la peur qui s'est installée dans son cœur. Et le doute s'en est suivi. Et maintenant, il s'enfonce et il crie au secours. Donc, il est important pour nous, dans cette nouvelle saison, quand nous osons marcher par la foi, de garder les yeux fixés sur Jésus. Amen. Parce qu'il y a et il y aura toujours des vents contraires, des vents de découragement, des paroles contraires, des paroles assassines, des paroles de séduction qui vont nous faire trembler parce que la peur va venir. Et quand la peur nous saisit, nous tombons dans le doute. Et Jésus nous demande, mais pourquoi as-tu douté? À partir du moment où nous doutons, c'est que nous considérons, de manière même peut-être consciente ou inconsciente, que nous sommes dans une situation où Dieu ne peut rien faire, où Dieu ne va rien faire. Quand nous savons que notre Dieu a notre vie entre ses mains, la peur doit être bannie de nos cœurs. Le doute ne doit pas être notre soupe quotidienne. Au contraire, nous allons garder toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ. Alléluia. Hébreux 12, Gloire à Dieu. 1 à 2. La version Bible du Semeur. C'est pourquoi
nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Amen. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Amen. Lui second dit qui est le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Et ce que nous venons de lire explique un peu mieux qui nous a ouvert le chemin de la foi. C'est lui qui nous a permis de croire et qui la porte à perfection. Ça veut dire que notre foi en Dieu, au fil de notre expérience de marche, doit croître, doit grandir, puisqu'elle est nourrie par la parole de Dieu. Amen. La foi vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous devons garder les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Quatrième point, agissons selon la dynamique de l'esprit. Agissons selon la dynamique de l'esprit. Genèse 18, versets 6 à 8. C'est l'histoire d'Abraham. Alors qu'il est dans l'attente de l'accomplissement de la promesse, qui a pris quelques dizaines d'années. Et un jour, il était au-devant de sa tente, mais il a une attente profonde de Dieu. Et il voit 3 hommes qui arrivent. Il reconnaît que l'aspect et la démarche de ces 3 hommes n'est pas habituelle. Il reconnaît que c'est Dieu qui est en train de le visiter. Et il court vers ces 3 hommes. Il les invite. Venez dans ma tente. Ne passez pas à côté sans vous arrêter. Peut-être c'est pour cette saison-là que Dieu me visite. Et nous voyons verset 6. Quand ces hommes acceptent son invitation, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit: vite, 3 fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau et prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Amen. Amen. Abraham était déjà âgé. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, non, il ne perd pas le temps. Il se hâte pour faire les choses. Il se hâte pour aller chercher le veau. Il se hâte pour dire aussi à sa femme qu'il doit aussi agir vite pour préparer les choses. Cela, c'est l'image de ce que Dieu veut que nous fassions. Il y a une dynamique spirituelle. L'Esprit de Dieu, quand il est en nous, et que nous devons faire un service pour Dieu, nous devons le faire selon cette dynamique-là de promptitude pour Dieu. Cela est important. Parce que quand nous faisons la promptitude, cela dénote de l'attachement que nous avons pour Dieu
et pour ce qu'il nous donne, pour l'honneur que nous avons pour Dieu et pour ce qu'il nous donne. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 2, versets 13 à 14. Matthieu chapitre 2, versets 13 à 14. Là, il s'agit de l'histoire de Joseph, le père de Jésus. L'histoire nous raconte ce qui s'est passé à la naissance de Jésus. Il était visité par les bergers et il était visité par les mages qui sont venus de l'Orient avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les mages étaient conduits par une étoile. Et quand ils arrivent, ils vont à Jérusalem pour voir Hérode, pour savoir où était né le roi des Juifs. Et quand ils ont visité Jésus dans cette bergerie, ils ont donné ce qu'ils étaient venus donner. Mais Dieu les a avertis de repartir sans repasser chez Hérode, parce que lui, il avait plutôt un plan destructeur. Donc, les mages repartent par un autre chemin. Et le verset 13 du chapitre 2, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Amen. Vous êtes là? Amen. Amen. Ce qui m'a interpellé, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Frères et sœurs, je ne suis pas sûr que si nous étions dans la même situation, nous allions agir de la même façon. Pendant la nuit, il reçoit un songe clair d'un ange qui le visite, qui lui dit, il faut faire comme ça. Mais c'est bien, mon ange. Pas de problème. Nous terminons bien notre nuit. Nous prenons notre petit déjeuner pour avoir des forces. Et nous allons en Égypte tranquillement. Mais ce n'est pas ce que Joseph a fait. Joseph s'est levé. Il a pris le petit enfant de nuit et ils sont partis. Parce que quand vous lisez le verset qui précède, l'ange a dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Joseph ne cherche pas d'explication complémentaire. Non, il se lève, il est 4 h du matin, il est 3 h du matin, c'est pas grave, il fait froid, c'est pas grave, est-ce que la monture est prête, c'est pas grave. L'ange a dit, j'obéis. Amen. Bon, peut-être ça ne vous concerne pas, mais ça me concerne. Moi aussi. Je voudrais que dans cette nouvelle saison-là, je ne fasse plus de procrastination. Amen. Remettre les choses à demain là, ça c'est pour la saison passée. Alléluia. Dans cette nouvelle saison, quand il y a quelque chose à faire, je veux le faire. Seigneur, aide-moi par ta grâce. Quand tu me demandes de faire quelque chose, je ne veux pas remettre à demain. Il nous arrive aussi d'avoir une pensée, un réveil dans la nuit pour une situation particulière. Et nous disons, bon, je verrai ça demain. Mais parfois, Dieu nous réveille dans la nuit pour que nous puissions prier dans la nuit. Amen. Levons-nous, prions avant de nous endormir. Amen. Il est important. Parce que nous croyons que non, c'est banal. Ce n'est pas banal du tout. Non, non, non. Nous pouvons prier parce que Dieu nous demande de le faire et à des milliers de kilomètres, un grand miracle se fait là-bas. Amen, amen, Comme amen. nous avons vu là, Élisée a parlé, les lépreux n'ont rien entendu de leur oreille, mais quelque chose s'est passé dans leur cœur. Alléluia. Ils ont obéi selon la séquence divine et les choses se sont mises en place. Le lendemain matin, tout ce que Dieu avait planifié s'est accompli. Donc, quand vous lisez l'histoire de Joseph, c'est quelqu'un, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Marie, mais Joseph a reçu beaucoup de révélations par l'ange et il obéissait. Quand même, quand cela ne correspondait pas bien à son éthique de juif, non, non, non.
comme l'ange a dit, non, 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 je prends Marie, même si voilà, elle est enceinte, je la prends. Et quand l'ange dit, allez, lève-toi, prends le petit et va en Égypte, c'est de nuit qu'il se lève. Ah, c'est de nuit qu'il se lève. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Agissons selon la dynamique de l'esprit. Dans la promptitude, comme Abraham. Alléluia. Et aussi, sans remettre à demain, comme Joseph. Nous allons continuer encore une petite lecture. Dans Genèse, encore, c'est l'histoire d'Abraham, chapitre 22, à partir du verset 2. Genèse 22, à partir du verset 2. Dieu parle à Abraham alors que son fils tant attendu, Isaac, est né. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Waouh, quelle demande difficile. Abraham se leva de bon matin, sela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué. Il n'a pas attendu que le soleil se lève. Il n'a pas attendu que tout le village s'éveille pour qu'il y ait toutes les questions possibles. Non, non, de bon matin. Il s'est levé pour accomplir Alléluia. Ce que Dieu lui a demandé. Amen. Frères et sœurs, nous ne sommes peut-être pas tous, voilà, dans des situations comme cela. Mais pour cette nouvelle saison, Dieu veut nous rappeler que nous devons être du bon matin. Amen. Il y a une expression en France qui dit, voilà, je ne suis pas du matin. Donc, ceux qui ne sont pas du matin, en général, bon, on s'autorise dans le matin à être toujours un peu flemmard, voilà, parce qu'on n'est pas du matin. Bon, on est reconnu comme ça, qu'on est quelqu'un. Oh, moi, je ne suis pas du matin. Hein. Voilà. Bref, que tu sois du matin ou pas du matin, ce n'est pas ça que je parle. Il y a une expression aussi qui dit, je ne me suis pas levé du bon pied. Tous les pieds sont bons. Que ce soit à gauche ou à droite, c'est bon. Il ne faut pas se dire la tête, oh, je vais lever du bon pied. Non, non, non. Le pied là, il est bon. Il faut se lever seulement de bon matin. De bon matin, ça peut être effectivement tôt le matin, hein, comme l'évangile de Jean-Pierre, hein, qui se lève tôt le matin. Mais au-delà de ce temps-là, vraiment, je voudrais que nous puissions le considérer Amen. Pour la saison qui commence. Alléluia. Si nous faisons dans la saison qui commence là, comme l'année passée, là, nous n'avons pas compris. Écoutez-moi, frères et sœurs, je ne parle pas seulement à vous, moi aussi je suis concerné. Le bon matin, même si ce n'est pas tôt le matin, c'est le bon temps pour Dieu. Amen. Le bon temps pour Dieu. Et souvent, nous donnons le temps restant pour Dieu. Quand nous avons tout fait et que nous sommes fatigués, nous donnons maintenant le restant à Dieu. Mais ça ne peut pas en ce moment être un bon temps parce que nous sommes fatigués. Donc, que vous soyez un lève-tôt ou un couche-tard, débrouillez-vous, donnez un bon temps à Dieu. Donc, que chacun de nous s'assoie comme ça. Que en 2026, à la fin, quand nous allons faire notre propre analyse, on va dire, bon, en 2025, là, je n'étais pas très bon dans ce domaine. Mais en 2026, moi, je sais que je me suis amélioré. Hein, avec mon temps que je passe avec Dieu. Parce que nous savons, vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas oublié, hein, il nous faut la parole. Amen. Quand nous avons la parole, nous pouvons maintenant oser le pas de foi. Amen. Regarder sur Jésus et la manière dont nous le savons. Il faut qu'il y ait une dynamique. Cette année, quand je disais peut-être, bon, vous qui m'écoutez là-bas, il ne faut pas penser que je parle un peu par orgueil. Non, non, pas du tout ça. Hein. Parfois, il y a des choses à faire. Je dis, non, là, je ne peux pas travailler comme un homme. Il faut que je travaille comme un Dieu. Sinon, ce n'est pas possible. Amen. Il nous faut une nouvelle dynamique. Amen. Il faut
faut une nouvelle dynamique. Ce n'est pas possible. Le temps passe tellement. Il y a tellement de choses à faire. Si nous faisons les choses avec seulement la force humaine, ça ne suffira pas. Non. D'ailleurs, ce que Dieu nous demande de faire là, il faut une force divine. Donc, il faut travailler comme Dieu. Sinon, ce n'est pas possible. Il nous faut une force de Dieu. Nous le verrons pour terminer. Il nous faut une dynamique nouvelle. Vraiment, en vous partageant cette parole, c'est comme pour que nous puissions être préparés. Amen. Pour cette nouvelle saison, que notre âme, notre esprit, nous soyons préparés. Quelque chose de nouveau doit prendre place dans notre manière de vivre, dans notre manière d'avancer. Non, nous n'allons pas continuer comme avant. Il faut que quelque chose, une nouvelle dynamique prenne place. Parce que c'est une saison nouvelle. Les ingrédients d'hier ne vont pas suffire pour faire pour la saison qui vient. Non, non. Il faut une nouvelle dynamique. Amen. Amen. Nous allons agir promptement par sa grâce. Nous n'allons pas remettre à demain ce que nous avons à faire par sa grâce. Nous allons être des gens zélés. Prendre du bon temps pour le Seigneur. Nous terminons par Acte 1:8. Acte 1:8, parce que Jésus disait, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Cette puissance-là nous donne d'être des témoins. Alléluia. Cette puissance agit en nous, et elle nous donne d'être avant de faire. Cette puissance-là, elle agit en nous pour donner des témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et avec cette puissance, nous allons bannir la crainte, la procrastination. Nous allons animer, nous laisser animer par l'Esprit pour agir avec promptitude, avec zèle, avec discernement pour la gloire de Dieu. C'est possible parce que cet esprit-là, quand il nous est donné, c'est pour que nous donnons d'être avant de faire. C'est pour ça que Paul disait à son enfant Timothée, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Chacun de nous, nous avons reçu une portion de l'esprit que nous puissions ranimer. Dans cette nouvelle saison, ranimons les choses. Quelque chose de nouveau doit prendre place parce que les défis sont grands. Ce qu'il faut réaliser aussi est grand. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Donc il y a la force dedans, il y a la puissance dedans. C'est ce que cet esprit-là veut nous donner. Alors que notre faiblesse se transforme en force, que notre lassitude se transforme en encouragement, une espérance. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de grand que Dieu veut faire en cette nouvelle saison. Et il veut que nous puissions embrasser la vie de l'esprit, une nouvelle dynamique, une nouvelle marche. Que celui qui marchait court maintenant. Que nous puissions avancer avec zèle pour accomplir les choses que le ciel a préparées par avance. Si nous n'avons pas l'action de Dieu par son esprit en nous, nous n'allons pas faire les choses. Nous allons faire les choses, oui, comme nous avons l'habitude de faire. Non, mais ce n'est plus ça maintenant qu'il faut faire. Nous allons faire les choses comme Dieu veut que nous les fassions, avec la force qu'il nous donne, avec les instructions claires que nous prenons le temps pour recevoir, et avec un encouragement que donne cette parole qui bannit la peur, qui bannit la crainte et qui nous donne d'avancer. Et pour que cette nouvelle saison, nous puissions accomplir avec une nouvelle dynamique, la dynamique de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je termine. La nuit précède toujours le jour. Et chaque nouvelle saison doit être abordée par la dynamique de l'esprit et non par les sentiments de la chair. Amen. La parole de Dieu est la seule solution valable et efficace dans notre marche. Jésus déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors, il n'y a pas de véritable délivrance en dehors de la parole de vérité. Nous pouvons avoir des solutions, mais quand elles ne sont pas de Dieu, elles ne sont pas pérennes. La vraie délivrance est dans la parole de Dieu. Et quand Dieu parle, ce qui n'existait pas vient à l'existence. Le mal est changé en bien et ce qui était mort reprend vie.
Amen. Dieu nous appelle à faire le pas de la foi, Alléluia. car nous ne sommes pas des spectateurs, mais des acteurs de la production de la parole. Non, je vous dis, Dieu pouvait utiliser des anges. Non, il a utilisé des lépreux pour qu'ils soient acteurs de cette parole qui a été dite. Nous aussi, nous sommes des acteurs. Non, nous ne sommes pas des spectateurs. Peut-être nous l'avons été, mais dans cette nouvelle saison, nous voulons vraiment, par la grâce de Dieu, être acteurs de l'accomplissement de la parole de vérité. Appeler à l'existence cette parole de Dieu dans nos vies. Amen. À l'exemple d'Abraham et de Joseph, agissons avec promptitude et zèle quand la parole de Dieu nous est adressée. Bannissons la crainte en gardant les yeux fixés sur Jésus, Amen. car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Ça va, vous êtes là? Amen. On peut se tenir debout quelques minutes? Alléluia. Dieu est l'agneau. Dieu est l'agneau. Dieu est l'agneau. L'agneau de Dieu. Gloire à Alléluia, gloire, Alléluia, gloire, Alléluia, à l'agneau. Nous allons pendant quelques minutes prier par rapport à ce que nous avons partagé ensemble ce matin. Nous voulons que la parole de Dieu soit la seule solution valable dans notre vie. Nous allons prier afin que Dieu nous aide, afin que cela ne reste pas juste un moment théorique, mais que nous puissions avoir soif d'entendre sa parole, soif d'entendre ses instructions. Si nous avions cette révélation, nous allions prendre plus de temps pour courir vers à ses pieds. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour cette saison, pour cette période, pour telle situation? Et plus nous le connaissons, quand vous lisez la parole, vous savez, il y a des hommes dont leur vie nous sont des exemples. Quand on lit l'histoire de David, pour aller à gauche, il consultait l'Éternel. Pour aller à droite, il faisait. Et Dieu lui donnait des instructions sur comment il fallait faire. Et c'est en cela qu'il marchait dans la victoire. Alors dans cette nouvelle saison, nous voulons aussi nous marcher dans la victoire, donc dans la parole de Dieu. Nous allons prier afin que Dieu nous donne cette sensibilité à entendre sa voix, à écouter ses instructions. Amen. Prions. Ok, on va. Vous êtes là? Amen. Quelques minutes, hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Notre Dieu Notre Dieu est notre Père. Et notre Père, Nous te rendons grâce nous te rendons grâce pour la vie nouvelle en Christ Jésus. pour la vie nouvelle en Christ Jésus. C'est toi qui nous as choisis C'est toi qui nous as choisis afin que nous portions du fruit afin que nous portions du fruit pour ta gloire pour ta gloire dans cette saison nouvelle. dans cette saison nouvelle. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole de vérité merci pour ta parole de qui vérité est la seule solution efficace qui est la seule solution efficace pour une vie abondante. pour une vie abondante. Père céleste, Père céleste,
À tes pieds, nous voulons rester. Pour entendre et recevoir tes instructions. Par ton esprit. Nous ferons le pas de la foi. Nous avancerons sans peur. Les yeux fixés sur Jésus. Je ne dis par la force. Ni par la puissance. Mais c'est par ton esprit. Que nous accomplirons pleinement les desseins de Dieu dans notre saison. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit que nous accomplirons pleinement les desseins de Dieu dans notre saison. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.